En question principale, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, les histoires d'horreur se multiplient dans l'hébergement de nos aînés. Radio-Canada dévoilait hier soir l'histoire bouleversante de M. Maurice Gibault, 83 ans, qui a demandé de l'aide une dernière fois sans succès avant de finalement s'éteindre dans la solitude. Il était hébergé dans une résidence où un étage est réservé à des ressources intermédiaires pour personnes âgées et pour lesquelles l'État verse 36 000 $ par année aux promoteurs privés. La nuit de son décès, le seul préposé aux bénéficiaires de cet étage a décidé de débrancher les sonnettes d'urgence pour pouvoir dormir. Pourquoi la famille de M. Gibault n'a-t-elle jamais été informée des circonstances du décès de leur père, ni même du fait que le préposé avait été congédié sous prétexte de confidentialité des dossiers? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Crémazie de poser cette question en Chambre. Évidemment, vous savez tous que la protection de nos aînés, particulièrement les plus vulnérables, peu importe où ils se trouvent dans notre réseau, que ce soit dans un centre d'hébergement à soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour personnes âgées, c'est important pour notre gouvernement. Nous avons posé plusieurs gestes à cet égard, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important de rappeler, et je l'ai dit à plusieurs occasions, nous devons dénoncer toutes les situations de cas d'abus envers les aînés et de cas de négligence. Je tiens à aviser la députée qu'il y aura une enquête du coroner pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé cette nuit-là, malheureusement, à la résidence Jarry. Je conviens également que les membres de leur famille, les membres de la famille de M. Jarry, ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans le cas du décès de leur père. Donc, évidemment, lorsque le coroner fera son enquête, il remettra des recommandations au ministère et nous donnerons suite aux recommandations, Monsieur le Président. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, c'est troublant. Pourquoi cette loi du silence? Pourquoi le Centre de santé et de services sociaux, qui est responsable de ces personnes, s'est-il fait complice d'une résidence privée qui a gravement manqué à son devoir de superviser et de protéger la sécurité des aînés? Quelles sont les directives à l'égard des centres de santé et de services sociaux dans des semblables cas, Madame la ministre? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous aurez compris que dans ma réponse précédente, je parlais de la famille de M. Gibault et non pas de la famille Jarry, qui est le nom de la résidence. Monsieur le Président, le ministère de la Santé et des Services sociaux a déjà entrepris des travaux pour s'assurer que les résidences privées ainsi que les ressources intermédiaires soient soumises aux mêmes règles que dans le réseau public, que ce soit les centres d'hébergement à soins de longue durée, que ce soit les hôpitaux, quant à l'obligation de divulguer les incidents et les accidents et de signaler au coroner ou aux agents de la paix concernés tout décès qui pourrait survenir. Et je tiens à le répéter, nos partenaires doivent fonctionner sur les mêmes règles que dans le réseau public, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, c'est le Centre de santé et de services sociaux qui est responsable. C'est lui qui a la responsabilité de ces personnes aînées hébergées. Pourquoi est-ce qu'il se fait complice du silence de la résidence privée? Je comprends qu'il va y avoir une enquête du coroner, j'espère qu'il va y en avoir une. Mais pouvez-vous me dire c'est quoi la responsabilité de nos centres de santé et de services sociaux chez nos aînés? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Dans le cas que la députée soulève, évidemment, j'ai regardé le reportage moi aussi hier soir. J'ai vu que le préposé avait été congédié. Bien que je n'ai pas tous les détails de ce qui s'est passé dans le cas du décès de M. Gibault, je suis convaincue que le coroner aura l'occasion d'aller
au fond des choses, Monsieur le Président, et si nous devons faire des modifications, nous les ferons et nous assumerons nos responsabilités, que ce soit le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Agence de santé de Montréal ou encore les C3S concernés et même les ressources intermédiaires et les résidences privées. En question principale, Madame la députée de Crémazie. Merci, Monsieur le Président. Hier, tout le Québec a été choqué par la bien triste histoire de M. Maurice Gibault, décédé dans des conditions inacceptables et inhumaines à la résidence du parc Jarry, qui a sciemment dissimulé à la famille les circonstances du décès de leur père, tout comme l'a fait le Centre de santé et de services sociaux du cœur de l'île, qui s'est fait complice de ce silence. Or, la lecture de la loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès nous apprend que dans les hôpitaux, dans les services de garde, dans les prisons notamment, tous les décès qui surviennent dans des circonstances obscures ou violentes doivent obligatoirement être déclarés au coroner, alors que les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, les centres d'hébergement ne sont pas soumis à cette obligation. C'est invraisemblable. Pourquoi le gouvernement tolère-t-il une telle discrimination à l'égard des aînés? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai eu l'occasion de dire que les centres d'hébergement de soins de longue durée, qui sont des établissements publics, sont soumis à cette loi-là. Et je vous dirais même, Monsieur le Président, que n'importe qui a connaissance d'un décès dans des circonstances obscures doit aviser soit les agents de la paix, donc la police, ou le coroner pour qu'il y ait enquête. Hier, j'ai eu l'occasion de dire à la députée de Crémazie que le coroner ferait enquête sur ce qui s'est passé à la résidence Jarry, qu'il aura l'occasion de faire toute la lumière et de faire des recommandations, Monsieur le Président. Et je conviens cependant que les membres de la famille de M. Gibault ont des questions et qu'ils méritent des réponses, mais vous me permettrez de laisser le coroner faire son travail, Monsieur le Président. Bravo. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, dans le cas de M. Gibault, la résidence privée n'a pas cette obligation de déclaration au coroner. C'est la même chose, les résidences privées, les ressources intermédiaires. C'est inacceptable. Combien de cas semblables ont été dissimulés? Vous savez que le professeur Plamondon nous a dit dans une étude que le tiers des décès signalés au coroner sont des questions de négligence. Là, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Qu'allez-vous faire? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, hier, j'ai énoncé clairement également dans une réponse complémentaire que le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris des travaux justement pour s'assurer que les résidences privées pour les personnes âgées aient l'obligation de divulguer les incidents et les accidents qui se produisent dans les résidences, mais qu'ils aient également l'obligation d'informer le coroner lorsqu'il y a des décès. Et je l'ai mentionné hier, je le rementionne encore aujourd'hui, la certification des résidences privées pour les personnes âgées. Nous avons des modifications à faire pour l'automne et on est en train de regarder le dossier, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai mentionné hier à la députée, mais il y a quand même une enquête de coroner et je vais attendre les recommandations du coroner, Monsieur le Président. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Ce qui est inconcevable, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des déclarations obligatoires dans les prisons, dans les écoles, dans les CPE, les garderies, dans les hôpitaux, où il y en a beaucoup de décès. Pourquoi pas nos aînés? Pourquoi les résidences pour nos aînés ne sont-elles pas sur un pied d'égalité avec les autres établissements? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez, la députée de Crémazie a généralement de très bonnes questions. J'ai répondu hier à sa question que les résidences privées auront, elles aussi, l'obligation de déclarer les incidents et les accidents.
Je l'ai dit hier, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux vous le répéter encore une fois. Vous savez, le monopole de la compassion, Monsieur le Président, n'appartient pas qu'au Parti québécois. Les aînés, c'est une priorité pour notre gouvernement. Que ce soit la ministre des Aînés qui va déposer pour contrer la maltraitance qui est faite chez les aînés un plan prochainement, que ce soit moi comme ministre responsable des centres d'hébergement soins de longue durée, des résidences privées, Monsieur le Président, la sécurité de nos aînés, on a ça à cœur et je l'ai dit, nous allons faire des modifications.